Léa Salamé a obtenu 109 000 voix au premier tour de la primaire de la droite et du centre. Elle a depuis choisi Alain Juppé. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Halte au feu, on prend le risque de redevenir la droite la plus bête du monde. Il faut élever le débat, il faut s'éviter des blessures inutiles. Voilà ce qu'on peut lire ce matin dans le Figaro, tribune de 200 parlementaires de droite et du centre qui appellent Alain Juppé à arrêter ces attaques violentes selon eux. Est-ce qu'il y va trop fort, Alain Juppé ? Moi, je pense qu'il faut que tout le monde évite de sombrer dans la polémique. Et pour ça qu'on évite tout simplement de l'entretenir. Il y a eu une polémique de début de campagne. Ils ont dit l'un et l'autre qu'elle était close. Sur l'avortement ? Oui, ce serait bien qu'on passe à autre chose. Et notamment dans la perspective du débat de ce soir, qui est en fait le moment attendu de cette campagne d'entre deux tours. Et le moment qui la marquera. Vous voyez, c'est ce soir que c'est important, c'est ce soir qu'il va y avoir, il doit y avoir une ambiance, une qualité des échanges, des thématiques choisies, qui seront symboliques de cet entre-deux tours. Moi, je souhaite que ce soit au niveau de ce qu'attendent les Français et les électeurs du premier tour. Mais tout de même, qu'est-ce qu'il a pris, Alain Juppé ? On l'a vu pendant quasiment un an faire une campagne prudente, timorée, limite molle, où il faisait attention à chaque mot pour gérer son avance. Et depuis dimanche, on voit un Alain Juppé qui attaque violemment, qui disait encore hier soir, il faut pas jouer les chochottes à l'adresse de François Fillon. Ça, c'est pas furieux comme attaque, pardon. Non, mais attendez, il faut remettre les choses à leur place. Une campagne d'entre-deux tours, c'est forcément plus frontal. Voilà. Après. D'accord, mais vous le reconnaissez, Alain Juppé en bad boy depuis 4 jours. Une campagne d'entre-deux tours, c'est forcément plus frontal. Après, moi, je préfère toujours les débats d'idées. Mais bon, dans la politique, qu'il y ait des échanges parfois un peu vifs. Vous savez, c'est assez ordinaire. Il en a pris aussi, Alain Juppé, des remarques. Il dénonce une campagne dégueulasse d'ailleurs contre lui. Oui, je crois qu'il a été vient de l'extrême droite. Je crois qu'il a été très meurtri par toute cette campagne qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, qui le dénonce comme Ali Juppé, qui dénonce une supposée proximité avec les islamistes. Enfin, dont il a probablement d'ailleurs pas mesuré l'impact au début, parce que vous voyez, quand c'est tellement éloigné de la réalité, vous avez tendance à vous dire. Et en fait, je pense qu'il a finalement mesuré que ça avait pu peser. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'il n'a pas un peu péché par justement en étant un peu trop éloigné des réalités de ce qui se passait, parce qu'on le disait favori, parce qu'il gérait l'avance? Je vais pas faire pendant l'entre-deux tours l'exégèse de la campagne et distribuer les bons et les mauvais points. Je me suis battue au premier tour pour faire entendre une voix originale, une voix différente, une voix de modernité. Une voix progressiste. Je me suis posé la question au soir du premier tour de qui ces idées-là étaient le plus proches dans le deuxième tour et comment continuer à creuser comment cette voix serait le mieux entendue maintenant dans une autre configuration. Et en conscience, j'ai pensé que celui-là était Alain Juppé. C'est évidemment au regard des scores par un choix de carrière. Oui, c'est vrai qu'on peut s'interroger parce que beaucoup le lâchent depuis 4 jours, soyons clairs. Beaucoup, oui, je vous confirme. Et vous qui n'avez jamais été une juppéiste. Moi qui n'ai jamais été une juppéiste, j'ai jamais particulièrement travaillé avec Alain Juppé, j'ai choisi de le soutenir parce que je pense que cette ligne nouvelle société, nouvelle France que j'ai développée est plus proche finalement de celle qu'il a développée, sans qu'elle s'y retrouve complètement, parce que par définition elle était différente, mais elle est plus proche de celle qu'il a développée. Mais est-ce que vous ne vous trompez pas sur le fond, vous ou Alain Juppé, en défendant cette ligne progressiste à un moment où vous le voyez? Léa Salamé, on se trompe jamais en défendant ses convictions. Alors, voilà. Après, il se peut qu'il y a des moments où ce soit plus difficile qu'à d'autres moments. Est-ce qu'on ne vit pas un moment conservateur? Est-ce qu'au fond, les résultats de dimanche qui donnent Fillon, Trump, ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe un peu partout, est-ce que ça ne dénote pas une envie de conservatisme, fondamentalement? Je suis pas sûre que le terme envie de conservatisme soit... Il y a un mouvement. Je suis d'accord avec vous, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui traverse le monde. J'aurais pas mis ça forcément sous le terme envie de conservatisme, d'autant plus que quand vous regardez les votes qu'il y a derrière, ça agrège en fait des choses quand même très très différentes. Ça agrège du ras-le-bol, une envie de radicalité, qui n'est pas forcément la même chose qu'une envie de conservatisme. Le conservatisme, notamment une position sur un certain nombre de sujets de société. La radicalité, c'est juste l'envie que ça change vite et que ça change fort. Donc je pense que ça agrège des choses variées, mais oui, tout ça fait clairement un mouvement et on l'a vu dans les urnes au premier tour.
Maintenant, moi, je défends des idées, je défends des convictions, je défends une ligne depuis le début de cette campagne. Je le fais pas en fonction des sondages et je le fais pas en fonction des scores. Vous l'avez vu. Est-ce que finalement c'est pas souhaitable que depuis cet entre-deux tours, finalement, on voit vraiment deux lignes à droite? Parce que c'est pas une différence économique fondamentalement entre Alain Juppé et François Fillon. On voit bien que c'est une question de mesure. Fondamentalement, ils sont libérales tous les deux, mais c'est plus sur l'idée de la France et sur les questions de société qu'on voit des schismes. Je pense que c'est important. Ce que vous soulignez, je pense que c'est important qu'il y ait ce débat d'entre-deux tours, qu'il y ait deux lignes politiques différentes qui puissent être rendues visibles aux Français. Et d'ailleurs, je pense que c'est une question de respect des électeurs, parce que les électeurs ont le droit à avoir des vrais débats et à ce que les choses leur soient explicitées. Maintenant, je vous rejoins pas forcément pour considérer que c'est la même ligne sur le plan économique. Il y a un certain nombre. Vous avez l'impression que le programme de François Fillon est plus brutal économiquement et social? Oui, et puis, vous dites finalement ils vont au même endroit, ils sont tous les deux libéraux. Je pense qu'il y a une question de manière en fait. Il y a dans le programme d'Alain Juppé, dans la méthode d'Alain Juppé, un souci de ne pas brusquer, d'accompagner les transformations. Finalement, il y a les causes que disait un président de la République. Pour transformer la France, il faut 2 Français sur 3. Voilà, c'est probablement une vision différente de la bonne manière de faire. On a appris dans cet entre-deux tours que François Fillon, alors Premier ministre, vous avait dit « Tu ne seras pas ministre car tu es enceinte ». Interrogé à ce sujet, François Fillon a reconnu cette semaine une formule maladroite. Surprenant quand même, non ? Écoutez, j'ai déjà été interrogée sur cette question lundi par un journaliste qui l'a soulevé. Jean-Michel Apathy. C'était bien de bon en l'occurrence, mais c'est faut rendre César ce qu'il y a César. Mais j'ai dit 2 choses et je vous les redis. Moi, je souhaite pas du tout utiliser ça dans la campagne. Non mais attendez, je souhaite pas l'utiliser pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que c'est malheureusement très commun. C'est ce que vous avez dit, c'est ça qui est intéressant. C'est pas sur Fillon. Vous avez dit à chacune de mes grossesses, on a fait ça. Mais oui, c'est-à-dire que le premier qui me l'a fait, c'était Chirac. Moi, j'ai eu 2 enfants de grossesse, ça fait 2 remaniements. Donc ça n'est pas particulier à François Fillon, d'ailleurs ça n'est pas particulier malheureusement à la classe politique, c'est un problème qui traverse la société française. C'est un problème de regard, et vous le savez bien puisque c'est votre situation actuellement, c'est un problème de regard sur la femme enceinte. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai jamais voulu l'utiliser, c'est que François Fillon avait immédiatement, avant même que ce soit médiatisé, etc., immédiatement regretté ça, et j'avais trouvé, je vais vous dire pourquoi, et encore une fois, c'est pas le candidat que je défends, donc je vous le dis en toute liberté, j'avais trouvé que c'était plutôt classieux, parce que les hommes en général, comme vous savez, ils aiment pas regretter quand ils ont dit une bêtise. Ça, c'est un truc d'homme. Ça doit être sur le chromosome Y. Et j'avais trouvé ça bien, en l'occurrence. Nathalie Kosciusko-Moïse a été notre invitée ce matin. Merci. Très belle journée à vous. Car le débat d'entre-deux tours de la primaire de la droite a lieu ce soir donc sur TF1, France 2. Et alors, il est où Jean-Pierre Elkabbach? Alors ça c'est dommage parce qu'il y a un homme qui a interviewé René Coty, il aurait pu mettre son expérience au service du débat. Elkabbach, journaliste depuis 1859. Rendez compte Patrick, il a vu naître Juppé. Et ce soir il aurait pu dire, alors monsieur Juppé lundi, enfin la retraite. Oh c'est dommage. D'autant que le maire de Bordeaux avait demandé que le débat soit retransmis par le RTF. Ça sera fait. Alors notons aussi que BFM TV est furieuse de ne pas faire partie du dispositif. La chaîne s'est fendue d'une page de publicité pour le dire. L'indignation à BFM s'exprime dans la pub. On n'avait jamais vu ça, payer une page de réclame pour dire « Voici le programme que vous ne verrez pas ce soir, allez le voir chez les autres ». BFM, premier sur la loose. C'est pourtant pas les seuls à avoir essuyé un refus. Karine Le Marchand avait proposé de départager les 2 candidats sur leur recette de la blanquette. Cyril Hanouna s'était proposé aussi, mais des 2 candidats, c'est Fillon qui a refusé d'enfiler un tutu rose. Bref, l'animation du débat ne sera pas tâche facile. Il y a une crainte, c'est que même Lionel Jospin évoquant les veuves de marins-pêcheurs en Basse-Bretagne c'eût été moins chiant. D'ailleurs, aucune coupure pub n'est prévue parce que les études montrent qu'un réveil brutal n'est pas bon pour la santé. En coulisses, pour mettre les 2 candidats en condition, François Fillon a demandé que lui soit accordé juste avant l'antenne 5 minutes de prière. Alain Juppé a réclamé un tourne-disque dans sa loge. Lui veut écouter du disco. Madame KM, n'oubliez pas, vous êtes chargée d'apporter la boule à facettes. Juppé compte bien mettre une ambiance du tonnerre sur le plateau, il l'a dit. Ça va déchirer. Je veux mon neveu. Chez les Sarkozy, on regardera le débat devant un écran plat. Carla Bruni a planqué la vaisselle à la cave. Elle a prévu d'attacher Sarkozy sur le canapé. Le débat sera plus court que les 3 précédents, jusqu'à
jusqu'à 22h30 maximum. C'est l'heure où il faut ramener les soutiens de Fillon à la maison de retraite. Après, le timing, c'est comme les températures, en temps ressenti, ça peut faire 2 mois et 8 jours. Alors moi, j'attends le moment où François Fillon va dire que le débat a été mal organisé, et que c'est un petit peu déplacé de mettre des journalistes dans une émission politique. Et je vais répondre ici à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Ben non, je ferai pas de chronique à la fin du débat. Non, parce que d'après la presse de droite, j'aurais lancé une dynamique Fillon et je voudrais pas prendre le risque de faire gagner Gilles Boulot. Charline Vanhoenacker, merci. Et on vous retrouve à 17h. Vous êtes Frédéric en duplex de Normandie, oui, car vous êtes au festival du cinéma russe de Honfleur. Tout à fait, tout à fait. Et si j'ai accepté de présider ce festival, c'est évidemment par opportunisme. Oui. Opportunisme parce que le futur président Fillon veut se réconcilier avec Vladimir Poutine. Et disons que c'est ma façon à moi de ne pas insulter l'avenir. Ben oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors la Russie et la France sont fâchées. Faut pas jouer les chochottes à l'adresse de François Fillon. Ça c'est pas furieux comme attaque, pardon, mais non mais attendez, faut remettre les choses à leur place. Une campagne d'entre-deux tours, c'est forcément plus frontal. Voilà. Après. D'accord, mais vous le reconnaissez, Alain Juppé en bad boy depuis 4 jours. Une campagne d'entre-deux tours, c'est forcément plus frontal. Après moi, ce serait bien qu'on passe à autre chose. Et notamment dans la perspective du débat de ce soir, qui est en fait le moment attendu de cette campagne d'entre-deux tours, et le moment qui la marquera. Vous voyez, c'est ce soir que c'est important. C'est ce soir qu'il va y avoir, il doit y avoir une ambiance, une qualité des échanges, des thématiques choisies. Léa Salamé a obtenu 109 000 voix au premier tour de la primaire de la droite et du centre. Elle a depuis choisi Alain Juppé. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Halte au feu, on prend le risque de redevenir la droite la plus bête du monde. Il faut élever le débat, il faut s'éviter des blessures inutiles. Voilà ce qu'on peut lire ce matin dans le Figaro, tribune de 200 parlementaires de droite et du centre qui seront symboliques de cet entre-deux tours. Moi, je souhaite que ce soit au niveau de ce qu'attendent les Français et les électeurs du premier tour. Mais tout de même, qu'est-ce qu'il a pris Alain Juppé? On l'a vu pendant quasiment 1 an faire une campagne prudente, timorée, limite molle, où il faisait attention à chaque mot pour gérer son avance. Et depuis dimanche, on voit un Alain Juppé qui attaque violemment, qui disait encore hier soir, appelle Alain Juppé à arrêter ces attaques violentes, selon eux. Est-ce qu'il y va trop fort, Alain Juppé? Moi, je pense qu'il faut que tout le monde évite de sombrer dans la polémique. Et pour ça qu'on évite tout simplement de l'entretenir. Il y a eu une polémique de début de campagne. Ils ont dit l'un et l'autre qu'elle était close. Sur l'avortement ? Oui.